Bonjour, je m'appelle Chous. Je suis née en 1968, au moment des Jeux Olympiques de Grenoble. Aujourd'hui, c'est donc un très grand jour pour moi, car je fête mes 50 ans. Je me souviens. Champs-Rousses. C'est ici que se sont déroulées toutes les épreuves de ski alpin. La France décroche 8 médailles. 3 en or avec Jean-Claude Killy, en descente, en géant et en slalom. Moi, j'y étais. Et j'ai rencontré Jean-Claude Killy. Aïe, ouh. C'est comme ça que j'ai eu la médaille d'or, avec Killy the King. C'est à Grenoble que se sont déroulées les épreuves sur glace. Patinage de vitesse, hockey et patinage artistique. Le monde découvre une virtuose de la glace. Avec grâce et élégance, Peggy Fleming ramènera la seule médaille d'or obtenue par les USA aux Jeux Olympiques de Grenoble. Et moi, j'y étais. Ah, Peggy, quelle grâce, quelle féminité. Et quel physique agréable. Je suis tombée sous le charme. À Autun se sont disputées les épreuves de ski de fond, combiné nordique et du biathlon. Le Norvégien Magnar Svalberg, vainqueur de l'épreuve biathlon, ainsi que les deux Soviétiques Alexandre Tikhonov et Vladimir Goudnarstev, respectivement deuxième et troisième, sont sur le pas de tir. Ouais, et moi, j'y étais. Hein? À Villard-de-Lans, lors des épreuves de luge, l'Allemagne de l'Est fait un forcing, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 3 lugeuses dans les 4 premières à l'issue des 2 manches. Mais les Allemandes de l'Est ont été disqualifiées, car elles ont chauffé leurs patins de luge. Et c'est Erika Lechner, l'Italienne, qui l'emporte finalement. Et moi, j'y étais. Même que j'ai utilisé les patins chauds de la luge des Allemandes de l'Est pour faire cuire mon bacon. Cram, 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 cram. Les épreuves de bobsleigh ont eu lieu à l'Alpe d'Huez. C'est l'Italie qui devient championne olympique à 2 et à 4. En effet, Eugenio Monti et Luciano De Paolis devancent les Allemands et les Roumains. Les Anglais, quant à eux, terminent à la 5e place. Et moi, j'y étais. Une petite tasse de thé, Milord? Oh yes, please. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome.
C'est à Saint-Nizier, sur un tremplin de 90 mètres, que se déroule le dernier jour de ces 10e Jeux Olympiques. Et c'est un véritable couronnement. Depuis le matin, 8h, 800 cars, comme des chenilles processionnaires, acheminent près de 70 000 spectateurs. C'est une véritable kermesse. Le tremplin de Saint-Nizier a marqué les spectateurs et les athlètes de l'époque, et en particulier Max Bolokar, l'Allemand. Max Bolokar dira même « C'est le plus beau tremplin du monde ». Et moi, j'y étais. J'ai même sauté si haut, que j'ai atterri sur la Lune. Et oui, un an avant Armstrong, Schuss fut le premier à poser ses skis sur la Lune. Et aujourd'hui, en 2018, je suis toujours là. La France décroche 8 médailles, 3 en or avec Jean-Claude Killy et également une en or pour Marielle Goachel, 3 en argent pour Guy Peria, Annie Famoz et Isabelle Mir et enfin une médaille de bronze pour Annie Famoz. C'est à Grenoble que se sont déroulées les épreuves sur glace. C'est aussi dans cette discipline que Patrick Perra remportera une médaille de bronze. À Hautran, bien sûr, on se souvient de la victoire surprise de l'Italien Franco Nones sur 30 km. C'était la première fois dans l'histoire des disciplines nordiques qu'un homme du Sud devançait les Finlandais, Norvégiens, Suédois et Soviétiques. C'est à Saint-Nizier, sur un tremplin de 90 mètres, le Tchèque Jiří Kaska est victorieux devant les Autrichiens et bat de peu le célèbre Norvégien Wirkola. Le déclin des Norvégiens en saut spécial aura été un fait marquant de ces Jeux.